7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sénateur honoraire de Belgique, Alain Détex. Bonjour Alain Détex. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avec nous en direct de Bruxelles, en Belgique. La Belgique qui a enfin un Premier ministre, le nationaliste flamand Bart De Wever, qui prend la tête d'une large coalition après presque un an de gouvernement en affaires courantes, comme on dit. Alors, on ne va pas entrer dans les arcanes de la politique belge. En revanche, on va s'intéresser à Bruxelles, la capitale fédérale, à laquelle vous avez consacré cette semaine une tribune dans le Figaro, Alain Détex. Vous faites le constat dans ce texte que Bruxelles est en train de diverger politiquement du reste de la Belgique, et c'est principalement du fait de l'immigration. Je vais donner ce chiffre qui est stupéfiant que vous donnez au début de votre article. Vous nous dites qu'à Bruxelles, la population, seulement un quart de la population de Bruxelles est d'origine belge. C'est tout simplement incroyable ce chiffre. Oui, c'est incroyable, et c'est donc plus de 50% de la population bruxelloise qui est d'origine extra-européenne. Et en quelques décennies, ça a complètement changé la carte électorale de Bruxelles, puisqu'aujourd'hui, c'est le modèle communautariste qui s'impose, avec les Belges d'origine marocaine qui votent pour des candidats marocains, les Turcs pour des Kurdes, les Pakistanais pour les Pakistanais, les Congolais, etc. Et en quelque sorte, le rêve de Jean-Luc Mélenchon, il s'est déjà réalisé à Bruxelles. Oui, c'est la nouvelle France, en tout cas une nouvelle Belgique que l'on voit à Bruxelles à l'œuvre. C'est l'idée. Oui, et l'idée surtout, c'est que les élections sont faussées. Donc au gouvernement fédéral et dans les autres régions, en Flandre et en Wallonie, on a maintenant des gouvernements de centre droit, mais ce n'est plus possible à Bruxelles, puisque la population a tellement changé qu'aujourd'hui la gauche est devenue dominante, parce que les populations d'origine immigrée votent davantage pour des partis de gauche, et en particulier le Parti socialiste, qui était auparavant le chantre de la laïcité, a adopté les théories française de Terra Nova, si vous voulez, sur le changement de population, et aujourd'hui dépend essentiellement d'un électorat musulman. L'islam est devenu au centre de toutes les campagnes électorales. On parle de quoi en Belgique pendant les campagnes électorales? On parle de Gaza, on parle du port du voile dans les services publics, et on parle d'autoriser l'abattage rituel, donc l'abattage des moutons, sans les étourdir. Alors, est-ce que ça veut dire, Alain Détex, c'est ça qui est intéressant, est-ce que spontanément les immigrés votent à gauche parce qu'ils ont le cœur à gauche? Non, c'est que la gauche a adapté son logiciel politique à la population électorale qui se présentait à elle, cette population immigrée. Oui, je pense que c'est les deux phénomènes, évidemment, parce que par définition, les populations d'origine immigrée sont souvent plus pauvres que les Belges d'origine et dépendent plus fortement des services sociaux, des allocations sociales. Mais il y a aussi, effectivement, comme vous le dites, une adaptation du langage. Et là, on voit très clairement des différences. On voit les partis de gauche qui s'enfoncent effectivement dans ces politiques communautaristes et qui en jouent. Et puis les partis de droite, en l'occurrence ici le mouvement réformateur, qui résiste, mais qui n'arrive pas à percer dans ces populations d'origine étrangère. Et lorsqu'il met en avant des candidats d'origine musulmane, ils sont l'objet de campagnes de dénigrement par la rue arabe, la rue arabe devenue la rue bruxelloise, qui les qualifie de mauvais musulmans, et ils ne sont pas élus. Oui, on se rappelle, on avait reçu sur Europe 1 il y a quelques mois le journaliste belge Jean-Pierre Martin. Son livre avait beaucoup fait parler il y a quelques mois de cela. Allah n'a rien à faire dans ma classe. Il parlait de l'emprise islamiste dans les écoles belges, mais plus généralement sur la société bruxelloise. Et il y avait par exemple ce témoignage ahurissant, comme à Molenbeek, d'une élève qui avait demandé à son professeur « Mais pourquoi vous parlez pas arabe? On n'a pas besoin du français en Belgique, Alain Détex. » Est-ce que c'est une exception bruxelloise que je viens de raconter? Il n'y a qu'à Bruxelles que ça se passe en Belgique? Ou bien vous voyez ce phénomène communautariste prendre de l'ampleur à l'échelle du pays? Non, ça prend de l'ampleur dans toutes les grandes villes, si vous voulez. Dès qu'il y a une majorité ou une très forte population d'origine musulmane, le phénomène se présente partout. Le bouquin de Jean-Pierre Martin est tout à fait évocateur à cet égard. La Shoah n'est plus enseignée depuis de très nombreuses années dans la plupart des écoles, dans les quartiers musulmans. De même, si vous voulez, les Juifs ne peuvent plus vivre non plus dans ces quartiers. De facto, ils les ont désertés.
liberté parce qu'ils se font harceler. Et ça va beaucoup plus loin que uniquement la Shoah. C'est le cours de biologie, c'est le nu. On peut plus montrer le nu dans les écoles. C'est la séparation des garçons et des filles pendant les cours de sport. C'est le ramadan aussi qui est fait au détriment de leur santé par des enfants de plus en plus jeunes. Donc le communautarisme musulman a littéralement envahi toute la société à Bruxelles, à commencer par la rue ou dans certains quartiers où vous avez une majorité de femmes voilées. Et ce n'est pas un phénomène comme en France de banlieue, ça se situe au cœur en fait de Bruxelles. Mais alors, quelle leçon, Alain Détex, vous avec qui on est avec vous depuis Bruxelles, quelle leçon de Belgique nous pourrions méditer en France à la lumière de cet exemple bruxellois? C'est surtout ne pas imiter le modèle belge et de voir qu'à partir d'un certain seuil, les politiques d'immigration deviennent irréversibles. On ne peut plus arrêter les vagues migratoires et du coup on change de modèle. Notre modèle démocratique classique, si vous voulez, s'estompe. Les enjeux électoraux ne deviennent plus des enjeux classiques de mobilité, d'impôts ou de logement, mais concernent des thèmes directement en lien avec l'islam. En fond, on vit dans une autre société. La leçon, c'est que si on n'arrive pas à contrôler ou à limiter les phénomènes migratoires, on change fondamentalement de société et c'est irréversible. Merci beaucoup Alain Détex. Je rappelle, vous êtes sénateur en honneur de Belgique, vous êtes aussi chercheur au Gatestone Institute, un think tank américain, et puis vous avez écrit un livre aussi qui va nous parler sur Mayotte, comment l'immigration détruit une société. C'est paru très récemment aux éditions Texkis. Bonne journée à vous Alain Détex. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.